Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce tirage des énergies de la semaine du 8 au 14 février 2021. Alors, une semaine marquée par deux événements importants, en tout cas une nouvelle lune jeudi 11 février, une nouvelle lune en Verseau, dans le signe des Verseaux, et puis dimanche, la Saint-Valentin, donc le 14 février. Alors cette semaine est marquée par un fort besoin d'ancrage, de stabilité, comme si on avait besoin de se poser par rapport à ce qui... à l'ambiance actuelle. On nous invite de nouveau à une espèce d'introspection, à aller à l'intérieur de nous, à respirer au sens propre comme au figuré. Parce qu'il y a en même temps que cette envie d'être ancré, d'être posé quelque part, il y a aussi un besoin de liberté qui est notifié aussi dans nos comportements. Et c'est très en accord aussi avec justement la nouvelle lune qui touche deux énergies un petit peu contradictoires, à la fois une envie d'être libre, libre d'être, libre de faire comme on veut, mais en même temps une espèce de lourdeur encore et d'impossibilité d'agir et de se sentir bloqué. Donc du coup, on nous invite à aller à l'intérieur de nous pour déjà se renforcer à l'intérieur de nous, nous écouter et vraiment être présent à soi pour pouvoir retrouver une espèce de sérénité, de calme intérieur, pour pouvoir plus tard avancer sur le cheminement qui est le nôtre. Alors avec le tirage de l'inconscient, ça vient un petit peu dire... comme d'habitude, la même chose, puisqu'ici on voit qu'on est dans un cycle de transformation, encore une fois, qu'on a vraiment envie d'aller vers les nouvelles bases qui sont en train d'émerger, de saisir les ouvertures, les nouvelles portes qui sont en train de s'ouvrir pour avancer vers... une vie ou des conditions qui nous conviennent mieux et qui nous satisfassent, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, on nous dit que c'est pas vraiment le moment. C'est pas vraiment le moment puisque on ne sait pas trop encore comment faire. Comme je le disais précédemment, on se sent un petit peu encore bloqué pour trouver cette harmonie complète que l'on recherche. Donc, cette semaine, on est plus un petit peu dans la passivité. On reste dans ce cocon intérieur, peut-être avant de l'ouvrir à l'extérieur dans les prochaines semaines. Alors je suis allée demander qu'est-ce qui allait pouvoir nous aider, en tout cas à rester dans ces énergies dans lesquelles on nous invite à être. Et vous voyez ici le valet de denier et la force. Alors, ces deux lames ensemble, ces deux cartes ensemble indiquent que on a besoin de personne finalement pour aller trouver, pour savoir. On a toutes les connaissances en nous, ou en tout cas voilà, on va aller les chercher sans personne d'autre, on va y aller tout seul. On va s'instruire tout seul et on va surtout aller chercher à l'intérieur sa propre force. Il y a aussi là un côté aussi très qui est à la fois actif intérieurement mais qui amène un côté passif aussi. Voilà, qui est là et qui rejoint les autres cartes tirées. Avec la carte de la féminité sacrée qui est la puissance divine, la carte numéro 45, je vous lis
son message, totalement aligné, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière, on nous dit que l'alignement corps, cœur et esprit, qui est une pensée spirituelle qui depuis peu devient un art de vivre. Voilà. Parfois plongé dans la spiritualité, vous vous éloignez de votre enracinement terrestre qui vous propose de vivre la vie telle qu'elle se présente. Parfois trop dans la matière, vous n'arrivez plus à prendre de la hauteur face aux défis. Et le cœur, votre vie a-t-elle un sens si vous n'écoutez plus vos aspirations, vos vraies valeurs, votre amour pour vous et les autres ? La puissance divine tient à cet équilibre du parfait alignement vous permettant d'agir dans la matière en écoutant vos souhaits, guidés par votre cœur tout en ayant pris le temps de prendre en considération vos intuitions. La puissance divine, c'est être à l'écoute de sa part féminine, celle qui ressent les énergies et les possibles, toutes ces choses qui permettent d'insuffler l'acte juste dans la matière. Cette carte est celle qui vous demande de prendre conscience de vos atouts, de vos capacités, tant physiques, mentales que spirituelles. En trouvant cet alignement parfait en vous, votre énergie s'amplifie et rayonne tel un arc-en-ciel de lumière. Vous irradiez de puissance et de lumière, permettant de créer le monde de demain, tout en semant une graine autour de vous, afin que chacun puisse agir en confiance vers leur alignement parfait. Être divin, de sagesse spirituelle, puissance de cœur et sauvage dans la matière. Alors, reprenez votre place divine et merveilleuse. Donc voilà, un message encore qui nous invite à rester bien alignés sur les 3 plans pour pouvoir ensuite avancer dans l'action. Mais ça, c'est pour plus tard. Et c'est marrant parce que par rapport aux énergies de la semaine dernière, où on était plutôt dans une énergie yang, ici, l'on nous rappelle à la réceptivité, donc à l'énergie yin, à se retrouver dans son intérieur. Voilà. Et pour terminer, comme toutes les semaines, je suis allée tirer la carte des lettres hébraïques, du tarot des lettres hébraïques, et c'est la carte numéro 8, Ace, qui est donc ressortie et que vous voyez sur l'image. Et je vous la lis. Alors, elle nous parle d'obstacles, d'épreuves, de limites, aussi de volonté et de motivation. Et elle nous dit que rien n'est impossible. Tout est une question de motivation, à condition, bien entendu, que celle-ci jaillisse de l'âme de lumière de notre cœur profond. L'enseignement de Ace est d'une grande beauté et s'adresse au plus intime de notre être. Cette belle lettre est l'initiale du mot Ahim, la vie, et le chiffre 8 évoque le lemniscate, le mouvement d'énergie qui anime tout ce qui vit. Ace nous aide à ne pas craindre la confrontation avec l'obstacle, les difficultés, afin de voir en elle la main divine qui nous invite à grandir, à bouger et à agir. C'est parce que la force de pesanteur l'attire vers le bas que la plante va pousser vers le haut dans un élan de vie irrésistible. Ce sont les efforts investis qui rendront une œuvre plus belle, nourrie par l'énergie qui lui aura été consacrée. Ace nous propose de changer de regard sur ce qui nous apparaît comme une difficulté. S'il est vrai que la vie nous teste, c'est avant tout un défi d'amour. Elle nous invite à danser avec elle, à soulever son voile et à découvrir son essence. Les résistances à l'évolution sont normales, mais aucun problème ne reste sans solution pour le chevalier de bonne volonté qui marche main dans la main avec les intelligences divines. Dans un tirage, Ace nous encourage et nous aide à rassembler toute la puissance de notre réelle motivation, donc la force intérieure que l'on a avec la force qui est sortie, en orientant celle-ci de façon juste. Ce n'est pas le moment de nous endormir, mais d'agir dans cette conscience. Alors, la barrière s'incline et s'efface devant nous. Donc, la passivité qu'il y avait, en fait, pourrait être plus vue comme, justement, se pencher en nous pour agir depuis notre intérieur, qui peut sembler effectivement de la passivité vue de l'extérieur, mais ce n'en est pas une. Alors, la question que pose Ace: enfant de la terre, quelle est ta véritable motivation sur le chemin? Que veux-tu vraiment?
Quelle place donnes-tu à ta quête spirituelle dans ta vie? Ne sous-estime pas la puissance de ta volonté. Elle ne provient pas de tes pensées ou d'une réaction émotionnelle de colère. Elle ne peut jaillir que de ton cœur, à l'image d'une mère qui se précipite au-devant du danger pour sauver son enfant. Elle ne pense pas à elle, elle devient action pure. Acceptes-tu de mourir à ton ancien moi? Mon énergie appelle le changement. Regarde droit devant et laisse tomber derrière toi les vieux manteaux inutiles. Je vous rappelle que nous sommes dans des énergies de transformation, dans un cycle de transformation. Donc tes vieux manteaux inutiles t'alourdiraient pour sauter l'obstacle et n'ont pas de place dans le nouveau. Ne maudis pas la nouvelle marche du grand escalier du retour, aussi haute te semble-t-elle. Tu as les moyens de la franchir si tu le veux vraiment. Appelle-moi et je t'aiderai à trouver en toi ta puissance, la puissance de ta motivation qui a le pouvoir de déplacer les montagnes. Ne te révolte pas, ce qui t'agace ou que tu n'aimes pas a besoin de ta compréhension, de ta compassion. Ne te compare pas à d'autres, cette marche est la tienne, celle que tu as choisie dans la justesse de ton être de lumière. Élargis ton regard pour mieux la comprendre, l'aborder différemment. Alors le combat deviendra danse de vie, la dualité aura joué son rôle et s'effacera devant la conscience triomphante de l'unité. Voilà, donc un message, le message de Ace qui vous dit que de ne pas se laisser happer peut-être par... lorsqu'on se sent bloqué, on a peut-être envie parfois justement de réagir. Les tensions intérieures peuvent déclencher de la nervosité. Non, non, bien au contraire, allez bien en vous. Peut-être pour laisser sortir cette colère, oui, mais pour aller la comprendre et agir dans le sens de cette transformation. Voilà, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine et belle semaine à vous. À bientôt. Au revoir.